Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et dont il prend point de garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre dans la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se nomment des enseignants, qui se donnent des titres de premier-né, deuxième-né dans les réseaux sociaux qui veulent nous faire croire qu'en fait qu'ils ont connu une naissance, que par contre nous on a connu une naissance dans cette réalité du visible. Non, 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 non. Tout homme qui existe dans cette réalité, qui a un esprit, une âme et un corps, a connu la naissance également, même de l'autre côté. Parce que sinon, pourquoi est-ce que j'ai un esprit? Est-ce que mon esprit est né sur la terre? Est-ce que l'esprit réside sur la terre? Non, l'esprit appartient au plan spirituel. Donc ça veut dire que j'ai une naissance, j'ai une partie de moi qui a une naissance dans le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? J'ai une partie de moi qui a une naissance dans le plan astral. J'ai une partie de moi également qui a une naissance dans le plan physique. Alors, donc si toi, tu considères que tu n'as pas eu une naissance dans le plan spirituel, que c'est d'autres qui ont eu une... Bon, tant mieux pour toi, hein? Ok. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler du patriarche d'un homme dans les Bibles classiques dont on appelle Job. Voilà, cette histoire nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Chacun peut se retrouver en fait dans cette histoire-là. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est les histoires du quotidien. Parce que on va dire la spiritualité est un mode de vie courant. Est-ce que vous voyez? Comme un compte courant en fait. C'est le vécu de beaucoup de personnes, c'est notre vécu dans cette réalité du visible. Est-ce que vous voyez? Alors, nous allons, le titre, comme on disait, c'est Job était-il un homme intègre tel qu'on veut le montrer dans les Bibles classiques? Et alors, entre parenthèses, sa face cachée. Nous allons aller au chapitre 1er du livre de Job. Chapitre 1er du livre de Job. Il est dit que, au Job, au verset 1, il est dit, il y avait dans le pays de... Avant d'aller au chapitre 1er, on va d'abord aller dans le livre de Somme. On va aller d'abord dans le livre de Somme. Somme 124. Somme 124 au verset, Somme 124 au verset 1 à 2. 124, 128 au verset 1 à 2. Il est dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Selon ce qui est écrit, j'ai déjà démontré dans plusieurs de mes vidéos que l'Éternel, le nom, titre éternel, Dieu, tout ça ce sont des hommes. Parce que de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des hommes sur la terre. Alors, peu importe les titres qu'on va donner, je dis encore que ce sont des devinettes, ce sont des films, et ce sont des métaphores, des paraboles, des énigmes. Donc, si celui qui n'a pas compris ça, et qu'on vient vous dire que vous allez aller dans un paradis, et c'est pas quoi, que vous allez devenir ceci, bon, c'est vous ceux qui voyez ça là-bas. Il faut arrêter de sortir de cette matrice-là qu'on vous a mis là, et vous ne voulez pas voir en fait la réalité en face. Cherchez toujours à comprendre la réalité. Est-ce que vous comprenez? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu prospères. Alors, on vient maintenant dans Job 1. Il est dit, il y avait dans le pays de Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et il craignait Dieu et se détournait du mal. On dit un homme qui s'appelait Job. Ça veut dire que c'est dans une partie de la terre. Il y avait quelqu'un là-bas, quelque part dans un village, dans une localité, dans une région, dans une province, dans une, je sais pas, dans une chefferie là-bas, qui avait le nom de Job. Je dis, celui qui vient écrire il peut donner n'importe quel nom. Vous voyez, le réalisateur, l'écrivain, quand il vient, il donne ses noms. C'est comme quelqu'un qui fait le dessin, en fait. Donc, il donne son nom. On est venu même jusqu'à nous mettre des images, soi-disant d'un premier, ou bien de Jésus, ou bien de... Peu importe le nom que vous allez le donner dans votre langue paternelle ou bien maternelle là-bas. D'autres viennent nous dire, voilà que non, il s'appelait Jock, il savait, et tout ça, c'est n'importe quoi, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est chacun qui décide, qui vient écrire, il ajoute ses mots, il ajoute jusqu'à nous faire des images même. Mais montre-nous la photo également. Montre-nous la photo qu'on a prise. Ne venez pas seulement nous dessiner. On dessine soit Abraham, soit Adam, soit... Et voilà à quoi il ressemblait, du mensonge comme ça. Montre-nous la photo. Arrêtez de faire seulement les dessins. Montrez la photo réelle.
Donc, on dit que c'était un homme intègre et qui craignait Dieu et se détournait du mal. Est-ce que vous voyez qui craignait Dieu? On va donc voir, parce que toujours dans les Bibles, il y a d'autres choses qui nous montrent le contraire. Donc, si moi je dis toujours que je n'ai pas écrit une Bible, je n'ai jamais écrit un livre, ok, mais je suis un livre personnifié. Est-ce que vous voyez? Vous êtes un livre personnifié parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une écriture. Il y a l'écriture parce que c'est la parole. Ce n'est pas la parole que nous avons été faite. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, au chapitre 2 du verset 3, il y a en fait un deal entre celui dont on nomme l'Éternel et Satan. Tous ces deux noms-là, tous ces deux titres, ce sont des hommes sur la terre. Hein. Ce sont des hommes qui vont s'asseoir, ils complotent en fait contre leur prochain. Est-ce que vous voyez? Donc, il est dit ici du chapitre 2 au verset 3, du chapitre 2 au verset 3, il est dit, l'Éternel dit à Satan, mais regarde un peu cet homme-là qui est en train de se battre là, qui est en train de se débrouiller là. Donc c'est comme ça que les gens font pour venir vous agresser, pour venir vous faire des coups bas, parce que les portes seront également ouvertes. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est toujours quelqu'un qui te connaît, qui permet on puisse t'atteindre. Est-ce que vous voyez? Donc on peut passer par ta femme, on peut passer par tes enfants, on peut passer par ton mari, on peut passer par ton frère, on peut passer par ta soeur, pour pouvoir t'atteindre. On vient, on tape le ventre, on extirpe tout ce qu'il y a dans votre secret. Et puis maintenant, se retourner contre toi pour dire que non, celui-là, c'est un blasphémateur. Non, l'autre là, c'est une abomination. C'est du n'importe quoi. Vous, on connaît ce que vous faites chez vous. Vous cherchez toujours à nuire les autres pour pouvoir donc mieux diviser pour régner. C'est ce que vous venez. Dans les mêmes tactiques que ceux dont vous défendez, vous accusez là, c'est les mêmes tactiques que vous opérez également. Diviser pour mieux régner, pour montrer que vous êtes bien. Pourtant, vous-même, vous êtes des gros sorciers. Je le dis et je pèse mes mots. Je n'ai peur de personne. Vous pouvez envoyer n'importe qui vers moi pour venir me parler. Mais je ne savais pas que moi j'étais important comme ça qu'on envoie des personnes pour venir me parler. Est-ce que vous voyez? Ah. En tout cas, moi j'ai dit, celui qui sait qu'il a un pouvoir, que ce soit mystique, que ce soit occulte, peu importe le pouvoir, moi je suis là chez moi. Venez m'affronter, peu importe que ce soit dans le plan spirituel, dans le plan astral, dans le plan physique, venez, je vous attends. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Je ne suis pas le camarade de quelqu'un. Ok. Donc, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites et tu veux m'amener à me retourner contre lui. Donc tu vas amener son mari, tu vas amener sa femme, son enfant à se retourner contre elle ou bien contre lui. Est-ce que vous voyez un peu comment l'homme fait? Donc ces deux hommes, ces deux personnes, deux protagonistes, c'est une association de personnes qui se retrouvent, qui font des réunions secrètes pour pouvoir te faire tomber. Est-ce que vous voyez un peu comment l'homme fait? Donc ce n'est pas étonnant, c'est pourquoi Salomon a dit qu'il n'y a rien d'étonnant. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc faisons attention par rapport à tous ces hommes à qui nous parlons, à tous ces hommes à qui nous partons nous confier, nous partons livrer nos secrets. Faisons très très attention par rapport à ces personnes-là, parce qu'ils sont là pour nous pomper notre énergie, ils sont là pour diviser nos familles, ils sont là pour diviser en fait les enfants. Est-ce que vous voyez? Pour diviser les amis. Faites très très attention à ces personnes-là. Alors, donc fuyez-les comme la peste. Ok. Donc, craignant Dieu, et voilà, tu m'excites à le perdre sans motif. Parce que où est donc le motif? On va donc voir néanmoins s'il y a un motif ou bien il n'y a pas de motif. Ou alors ce motif-là permet vraiment que je puisse l'attaquer, que je puisse me séparer de lui, que je puisse, je ne sais pas, ne plus fonctionner avec lui. Est-ce que ce motif-là est valable, est vraiment assez puissant pour que je ne puisse pas aller avec lui? Vous-même, qu'est-ce que vous faites sur vous? Vous pensez que de la naissance jusqu'à maintenant, là, ou bien quand vous allez partir, vous êtes très juste, vous êtes très droit? Vous pensez? Vous pensez? Faites très très attention à ce que vous faites. Alors, on va donc dans Job 22 pour comprendre en fait les motifs en fait. Pourquoi est-ce que l'autre, Satan, veut amener l'Éternel à aller attaquer ou bien que l'Éternel veut, oui, accorde-moi ce monsieur-là, donne-moi l'autorisation pour que je fasse de lui ce que je veux. Alors, donc, dans Job 22, le chapitre 22, le chapitre 22, au verset 1 à 6.
il est dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, vous savez que j'ai fait une vidéo pour montrer en fait, parce que il y a deux phases en fait. La première phase, il a perdu ses enfants, il a perdu son troupeau et tout et tout. Donc, j'ai expliqué ce que ça représentait en fait, le fait qu'il ait perdu ses enfants, ses troupeaux, tout ça, ses richesses. Et voilà, c'était une période de deuil. Il y a aussi une autre phase où on dit qu'il est tombé, ce sont des facettes de la vie de l'homme sur la terre, où il est tombé malade, il a eu en fait la lèpre, il s'est mis à se gratter, un homme riche, il va aller s'asseoir à l'extérieur, il se met à se gratter de la tête, le corps avec les tessons, mais quelqu'un qui est un bourgeois, un milliardaire, vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Donc, alors, ses amis sont venus le soutenir là. Hein? Et Job, en fait, voulait s'entêter, voulait rien comprendre. Il voulait montrer qu'il est innocent dans cette affaire, que ce qu'il arrive, c'est injuste, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, et là, toujours, l'un de ses amis va prendre la parole et lui dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être juste, utile à Dieu? Donc, être utile à un homme peut être utile à un autre homme. Il se pose la question. Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Est-ce que vous comprenez? Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Le Tout-Puissant, c'est le Seigneur, ça représente le guide du peuple, du guide du village, le roi, le chef du village. Est-ce que vous voyez? Donc, le père de la nation. Es-tu, parce que tout c'est un Tout-Puissant, très haut, l'éternel Dieu, l'éternel, tout ça, Seigneur, c'est les hommes sur la terre. On ne vous trompe pas. J'ai donné des versets qui montrent cela. Et si tu es intègre dans tes voies, qu'y a-t-il, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie? Donc, est-ce que c'est parce que ça peut être les impôts qui viennent tomber sur vous et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses en fait. Un policier vient te verbaliser, tu vas te dire que mais est-ce que j'ai grillé vraiment le feu? Mais il y a tout simplement quelque chose tout le monde a ça. X ou Y, il y a toujours quelque chose qui est en toi, qui n'est pas toujours, qui t'accuse toujours. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que c'est ça qui permet qu'on puisse vraiment... Mais vu que d'autres personnes disent que non, les blancs sont ceci, mais même les noirs sont aussi des choses, des récalcitrants. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que ça empêche que nous, on soit là, qu'on puisse vivre toujours et qu'on puisse trouver des solutions? On dit que le sage, on dit que l'homme meurt faute de connaissance. Donc il faut néanmoins avoir la connaissance pour pouvoir être toujours là. Donc les gens utilisent la connaissance pour pouvoir arnaquer, ruser en fait l'autre. Est-ce que vous voyez? Séduire l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Parce que tu te crois juste en fait. On a dit de toi que tu es un homme intègre. Alors, écoute ceci. Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Toi, Job, toi qu'on nomme Job. Allons voir dans le livre d'Exode que nous dit Exode par rapport à cela. Exode 22. 22 au verset 26 et le verset 27. Le verset 26 nous dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Le verset 27 nous dit, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe, le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? Et on va également dans le livre de Deutéronome, au chapitre 24. Chapitre 24. Le chapitre 24, on va lire le verset 6. Le verset 6, le verset 6. 24, le verset 6. Le titre, c'est le divorce. Le verset 6 nous dit, non, c'est pas le divorce, nouveau marié exempté du service militaire. Nouveau marié exempté du service militaire. Les prêts sur gage. Lorsqu'un homme, non, on ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même.
Le verset, le verset 10 à 13. Le mercenaire, les droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Si tu fais à ton prochain, si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. On a vu jusqu'au verset 13. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Alors, on revient à Job 22. À Job 22. Job 22, à partir du verset, le verset 7. Alors, il est dit, tu ne donnais point, donc on s'adresse à Job, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Mais pourquoi tu le faisais? Et tu refusais du pain à l'homme affamé. Tu ne donnais pas de l'eau à celui qui avait soif et tu ne donnais pas du pain à celui qui avait faim. Et dans Deutéronome 15, au verset 7 à 11, Deutéronome 15, verset 7 à 11 nous dit l'année de relâche, les indigents et les esclaves, les premiers-nés des animaux. Alors il est dit à partir du verset 7 à 11 que s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays de l'Éternel, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Est-ce que vous comprenez? Le verset 10 nous dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Je me rappelle d'une vidéo que celui qui se prétend deuxième avait dit que Jésus a dit que, ou c'est Dieu qui savait, ou c'est Jésus, c'est qui a dit que non, il y aura toujours des pauvres. Mais c'est voilà ça, c'est écrit déjà dans le livre de Deutéronome. Est-ce que vous voyez? Donc avant que ce soit dit dans les évangiles là-bas, c'était déjà écrit là-bas qu'il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. C'est ainsi. Alors, donc on revient dans le livre de Job, au chapitre 22, à partir du verset 9. Il est dit, tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. Est-ce que vous voyez? Tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. Et on va dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, le verset 17, à partir du verset 17. Il est dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'orphelin, l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Défendez la veuve. Et le verset 23 nous dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après la récompense. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Voilà donc le comportement de ces gens-là. Donc, ils sont là, ils sont sans cœur,
ce sont des jaloux en fait, malgré qu'ils ont les moyens, mais parfois ils s'en foutent en fait de la population, ils s'en foutent des gens qui travaillent pour eux. Est-ce que vous voyez? Ils s'en foutent de ceux qui se débrouillent auprès d'eux. Or, moi je sais que dans la logique des choses, quand tu as un élément qui est performant, qui se démarque par rapport à certaines personnes qui essaient de se battre, qui essaient de faire valoir ses droits, mais la logique voudrait que tu prennes cet élément-là et que tu le mettes auprès de toi pour pouvoir bosser avec cette personne-là. Mais d'autres, parce ils veulent être connus seuls, ils veulent être le nombril du monde. Mais je vous dis, moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je suis très très calme, mais très très terrible aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est quand je m'exprime que vous entendez vraiment ce qui se cache à l'intérieur de moi. Donc faites attention avec moi. Alors, au verset 10 de Job 22, il est dit, c'est pour cela que tu es entouré de pièges. C'est pour ça que tu es entouré de pièges. Et que la terreur t'a saisi tout à coup. Et que la terreur t'a saisi tout à coup. Est-ce que vous voyez? Ça représente également la vie de beaucoup de personnes dans la réalité. Ça représente ta vie, ça représente ma vie. Donc tout, c'est la manière dont nous marchons également. Est-ce que vous voyez? Donc même toi qui vas venir m'écouter, que ce soit en cachette, parce qu'on vous a demandé de ne pas de vous désactiver de ma page YouTube, de vous désabonner. On vous a dit de me bloquer sur Facebook. On vous a dit de me bloquer sur Instagram. On a mis des posts sur moi pour dire des choses sur moi et tout, parce que vous avez peur que les gens viennent voir mes vidéos. Vous avez peur d'entendre que les gens viennent entendre ce que je vais dire. Mais vous êtes libre en fait. Celui qui veut m'écouter, m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, qui ne m'écoute pas. Si vous voulez toujours rester en fait dans l'ignorance, si vous voulez toujours rester dans une matrice fermée dans une maison, et comme des femmes que Boko Haram attrape là-bas, on les voile le visage avec des tissus sombres, on les viole là-bas, on viole les femmes là-bas, elles sont là, elles ont peur, elles ne peuvent pas dire ce qu'elles ont eu, ce que le gourou, on va dire ça comme ça, le chef de la bande, le chef bandit, on appelle ça comme ça, le chef bandit, les a fait. Mais il y a beaucoup d'actions qui ont été produites dans ces groupes-là, dans ce groupe-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qui ont été abusées, des femmes qui ont été violées. Je le sais. Je le sais. Mais aujourd'hui, elles ont peur. Elles ne peuvent pas venir parler. Elles ont peur. On voudrait seulement que ces femmes-là restent seules, sans mari. Est-ce que vous comprenez? Elles ont été violées, abusées. On a pris leurs ressources. On a pris leur intimité également. Je le sais. Si vous vous amusez, je vais citer les noms en fait. Ok. Donc, alors, on revient. Donc, voilà quelqu'un au verset 10. Au verset 10, donc c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voulez dire, vous comprendre, savoir que non, c'est les autres qui sont des méchants, c'est les autres qui font des choses bizarres, mais vous-même, vous faites des choses bizarres. Vous avez vraiment abusé, vous avez intimement abusé des femmes dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit financièrement, que ce soit intimement également, que ce soit sexuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention. Alors, dans Siracide, dans le livre de Siracide, Siracide au chapitre 11, le verset 25 et le verset 26, il est dit, la fin d'un homme dévoile ses œuvres. La fin d'un homme dévoile ses œuvres. Ne vous inquiétez pas, hein? Il arrivera un moment où chacun se lèvera pour faire le témoignage, pour dire ce que vous représentez réellement, ce que vous avez fait à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, au verset 26, on ne connaît quelqu'un qu'au moment de sa fin. On ne connaît réellement quelqu'un qu'au moment de sa fin. Aujourd'hui, vous courez sa cour, vous vous dites que la justice, que vous êtes grand, vous ne pouvez rien ne peut vous arriver et tout. La nature, tel que vous avez dit que l'entité en charge de la nature agit et que la justice, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, il y a toujours quelque chose qui va permettre que vous puissiez tomber en fait. Vous vous retrouvez en fait entre les taux et les choses sortiront pour ceux-là qui ont été abusés et tout. Mais pour ma part, moi, je viens par l'enseignement et je parle parce que je sais que j'ai reçu quelque chose. J'ai quelque chose en moi que le Créateur a mis en moi. Et c'est ce que je suis en train de sortir comme ça par l'enseignement pour vous prouver que moi, au moins, je me bats. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc,
Voilà ce que j'avais à vous partager. Donc, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, c'était ça, en fait. C'est pour montrer, en fait, la face cachée, puisqu'on nous a fait comprendre que Job était intègre et qu'il craignait vraiment, selon les noms qu'on va donner dans les Bibles classiques, l'Éternel, Dieu et ainsi de suite et tout. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.